Jésus. Un Dieu homme, un homme Dieu, mi-Dieu, mi-homme, vrai Dieu, vrai homme. C'est compliqué tout ça. Qui est cet enfant qui vient de naître dans un petit coin sombre, d'un petit pays sombre, et qui affirme être la lumière du monde? Franchement, il ne se gêne pas, lui. Je suis la lumière du monde. Une très grande partie du monde le reconnaît comme lumière du monde, le vénère comme Dieu. D'autres pensent qu'il est simplement un prophète, une forme d'homme divinisé. Et puis d'autres encore pensent que c'était un homme, tout simple, bien qu'un peu fou, et peut-être aussi un peu manipulateur. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que nos textes disent de la nature de Jésus? Alors je vais commencer en lisant quelques textes de l'Ancien Testament. Les textes du livre d'Ésaïe, qui est l'un des livres les plus fréquemment cités dans le Nouveau Testament. À part le livre des Psaumes, c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Ésaïe 7, vous connaissez ce passage. Ésaïe 7, des versets 13 à 16. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Faut-il encore que vous lassiez celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Deuxième texte, un petit peu plus loin, dans le même livre d'Ésaïe, Ésaïe 9. Nous allons lire par petits bouts. Le verset 2 d'abord. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 6 ensuite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le verset a été cité ce matin. On le cite régulièrement pour parler de Noël. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que sera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà deux textes bien étranges. Nous les lisons aujourd'hui à travers le filtre de ce que nous connaissons parce que nous sommes croyants. Mais essayez de les relire pour eux-mêmes sans ce filtre de la foi. Dans le premier, il est annoncé qu'un enfant va naître, qu'il va grandir comme tous les autres enfants, puisqu'il est fait mention de croissance, il est fait mention d'apprentissage, il est fait mention d'acquisition du discernement, et toutes ces choses sont très humaines. Il mangera de la crème et du miel, autrement dit la nourriture des enfants, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Oh, on parle de Jésus là. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est incroyable. Vous avez des enfants? Vous savez ce que ça veut dire? On parle de l'âge de raison. Avant qu'un enfant ait l'âge de raison, il en a fait des bêtises. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Oh, on parle de Jésus là.
humain, Jésus. Et puis le deuxième texte, un enfant encore. Mais qui, curieusement, cette fois-ci, nous est donné à nous et pas à ses parents. Et qui sera porteur de caractéristiques extraordinaires, surhumaines. Il va donner de l'accroissement à l'Empire. Non. C'est pas ça. Mais quand même, il y a de la guerre là-dedans, il y a du fighting. Les versets que je ne vous ai pas lus, entre le verset 2 et le verset 6, on parle de guerre. Tout vêtement guerrier sera roulé dans le sang et livré aux flammes. Ouh! Dieu qui part à la guerre. Dominateur, la domination reposera sur ses épaules. Dieu puissant. Et puis les caractéristiques aussi divines. Père éternel, prince de paix. Voilà l'autre côté, pleinement divin cette fois-ci. Quand Jésus naît, les textes de l'Évangile qui retracent les récits de sa naissance sont tout aussi ambivalents. C'est un bébé qui vient au monde comme tous les autres bébés, par le moyen du ventre d'une femme. Et en même temps, il y a cette chorale d'anges qui annonce l'événement comme étant extraordinaire et source de paix pour les hommes de bonne volonté. Nous sommes encore dans cette ambivalence. Homme, Dieu. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, l'Antiquité fourmillait d'histoires, nous l'avons tous appris à l'école, d'histoires de dieux, qui pour un temps, avec un petit dé là, des dieux qui pour un temps prenaient une forme humaine. La plupart du temps, c'était pour tromper les humains qui s'étaient avérés un petit peu trop arrogants à leur goût, qui avaient plétiné leur plate-bande. Ou alors ils voulaient profiter des charmes des jeunes femmes et puis ils se transformaient, les séduisaient, etc. Mais nulle part dans l'Antiquité, quelles que soient les mythologies, on ne trouve l'histoire d'un dieu qui aurait pris une forme humaine pour vivre pleinement une vie humaine. Ça n'existe pas. On trouve aussi dans l'Antiquité de nombreuses histoires de demi-dieux, nées pour la plupart du temps de relations entre une femme humaine et un dieu dont il tire des compétences héroïques particulières. Vérifiez, c'est même biblique. Genèse 6, verset 4, relate courtement l'existence de ces êtres mi-dieu, mi-homme. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, je cite Genèse 6, verset 4, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il y a beaucoup d'interprétations de ce verset-là, mais en tous les cas, on se trouve devant un verset énigmatique qui parle d'homme à moitié Dieu. Qu'en est-il de Jésus? Les théologiens disent de lui qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Pas mi-homme, mi-Dieu, mais pleinement homme et en même temps pleinement Dieu. Et c'est bien là la spécificité, la différence de Noël et la difficulté de le saisir. Il y a deux erreurs courantes qui ont été faites dès le début et qui se retrouvent encore aujourd'hui régulièrement dans nos églises et dans nos têtes. Deux erreurs courantes. Parce que ces deux réalités, être pleinement humain et être pleinement Dieu tout en même temps, ne peut pas cohabiter dans la pensée de l'époque et est très difficile aussi à saisir pour aujourd'hui. On était soit l'un, soit l'autre, avec, à la rigueur, au milieu, cette espèce de zone d'ombre pour les demi-dieux. Jésus se positionne dans un no man's land de la pensée théologique. Mes frères et sœurs, un no man's land de la pensée théologique. La Trinité n'existait pas à cette époque-là.
On n'avait pas de dogme, on n'avait pas de doctrine, on n'avait pas d'explication de ce qui était en train de se passer. Dès les décennies suivant la rédaction de nos évangiles, la question de la nature de Jésus est devenue cruciale. Plus précisément, la question de la manière dont le divin et l'humain s'articulaient en lui. Et très rapidement donc, ces deux erreurs sont apparues. Soit Jésus était un vrai Dieu et ça on pouvait l'accepter, mais alors il n'était plus qu'un tout petit peu homme. Soit Jésus était vrai homme et alors il était un tout petit peu Dieu. On va prendre ces deux possibilités avant d'arriver à la vérité biblique. Est-ce que Jésus était un vrai homme et un tout petit peu Dieu? Autrement dit, un homme divinisé. Il y a une doctrine qui a fait fureur juste après, au 1er siècle après Jésus-Christ. Une doctrine qui a fait fureur, qui s'appelait l'adoptionnisme. On va faire un petit peu de théologie ce matin. Excusez-moi, pour le jour de Noël, je vais vous filer une bonne migraine. Ça, ce soir, vous allez tout noyer avec le champagne et le foie gras. Ça va passer, mes frères et sœurs. Mais parfois, il faut. L'adoptionnisme était une erreur qui est née très rapidement. Et c'est une doctrine religieuse selon laquelle Jésus ne serait devenu le Fils de Dieu que par adoption à la suite de son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. C'est donc une conception humanisante de Jésus. C'est apparu au 2e siècle après Jésus-Christ. Au 3e siècle après Jésus-Christ, on trouve un évangile de Thomas, philosophe, le Thomas des 12 disciples, mais un autre, un Thomas philosophe, au 3e siècle, qui rapporte des miracles que Jésus aurait fait enfant. Donc, c'est un humain qui a été divinisé à un moment donné ou à un autre. On ne sait pas quand. Certains disent au baptême, d'autres disent au 3e siècle, depuis qu'il est enfant, il a eu des dons particuliers. Voilà. Donc, il a fait des miracles. Il faisait s'envoler des oiseaux d'argile. Il façonnait des oiseaux d'argile, soufflait dessus, et les oiseaux d'argile s'envolaient. Ceux qui lui déplaisaient étaient rendus aveugles. C'est pas le Jésus qu'on connaît, ça. Hein. Ceux qui lui déplaisaient étaient rendus aveugles. Dans cette idée que Jésus, enfant, aurait déjà manifesté des dons bizarres, mais totalement humains. Donc Jésus plutôt demi-dieu. Cet évangile raconte l'éducation de Jésus, comment il a appris à lire, comment il a appris à utiliser ses pouvoirs divins pour guérir, plutôt que tuer. Parce qu'il aurait tué, selon cet évangile-là, 2 enfants sous le coup de la colère. Ces récits, mes frères et sœurs, on les retrouve dans la tradition musulmane, dans le Coran. Sourate 3, verset 49, ou Sourate 5, verset 110. On retrouve dans ces deux positionnements l'homme divinisé au baptême, qui manifeste des dons parce qu'il a été adopté par Dieu, ou bien l'homme enfant comme un héros demi-dieu mais 100% humain. On retrouve cette nature qui doit apprendre à gérer ses émotions et faire le bien avec ses pouvoirs. Je dirais Spider-Man un peu. Vous connaissez Spider-Man? Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. L'erreur contraire, c'est l'inverse. Un Dieu qui se cache sous un déguisement humain. Et c'est né à peu près à la même époque. Parce que les gens réfléchissaient en disant « mais comment c'est possible ?» On appelle ça le docétisme, du verbe grec « dokéo », paraître. C'est un ensemble de doctrines qui explique que Jésus, lorsqu'il s'est fait chair, cela ne signifie pas qu'il se soit fait humain. On parle du texte biblique et on en tire des explications qui convainquent notre raison, mais qui ne sont plus bibliques. En assumant la nature de l'homme, ce mouvement disait que
le Fils de Dieu se fait proche de l'humain, il se fait frère de l'humain, mais qu'il a seulement une apparence humaine, qu'il n'a pas de corps physique. C'est presque un ectoplasme. Vous savez ce que c'est qu'un ectoplasme? Les fans de Tintin ont des références parce que le capitaine Haddock utilise régulièrement cette expression ectoplasme, barbiturique et tout un tas d'insultes. Un ectoplasme, c'est une espèce de fantôme, d'esprit sans corps. Selon ce mouvement, Jésus n'a pas de corps physique à l'instar d'un esprit et de ce fait, la crucifixion est une illusion. Mes frères et sœurs, on retrouve ça aussi dans le Coran. Que ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Eh oui. En d'autres termes, l'aspect humain du Christ est une illusion et n'a pas de réalité. Alors, la vérité biblique. C'est un mystère, cette double nature, qui a offusqué et qui offusque toujours la raison. Dans le texte biblique, il y a un passage pour l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11, on va les lire parce que la réponse, la vérité biblique, elle est là. Et c'est aussi, en plus d'une vérité biblique profonde, pour que nous puissions mieux comprendre la personne de Jésus, c'est aussi un chemin que l'apôtre Paul nous montre à nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, affirme l'apôtre Paul. Et de ce verbe grec, kénoo, est née une autre doctrine qui cette fois-ci est juste bibliquement. Et j'arrête la théologie ici, vous en faites pas. La kénose. La kénose, c'est le renoncement à une partie de soi. Non pas je me dépouille de ma divinité et je la rejette parce que j'échange la divinité contre l'humanité. Philippiens 2, 7 nous dit que Jésus s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur. Autrement dit, il n'a pas rejeté tout ce qui est de Dieu. Il s'est dépouillé en prenant. Vous comprenez? Il a donc diminué quelque chose de Dieu, accepté cette diminution de lui-même, parce qu'il a pris autre chose. C'est un acte d'humilité. L'humilité a été mentionnée ce matin. Le Dieu de l'univers est devenu un être humain. La kénose, c'est Christ qui prend une nature humaine avec toutes les limites de la nature humaine, hormis le péché. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, vrai homme et vrai Dieu, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Jésus est vrai homme, pas un demi-homme, un ectoplasme d'homme avec des super pouvoirs. Un vrai homme. Jésus nous révèle la beauté de l'être humain, la nature de l'être humain sans le péché. Le vrai humain, c'est Jésus. Le seul véritable à être vraiment humain, c'est Jésus. Parce qu'en lui, il n'y a pas le péché. Le péché défigure l'humain. Malgré les limites, vous savez mes frères et sœurs, alors peut-être que je vais vous lancer une bombe ce matin, mais vous savez mes frères et sœurs, que les limites font partie du programme divin. Même la mort, dans le jardin d'Éden, l'Adam n'était pas immortel. L'Adam n'a jamais été immortel. Après le péché, qu'est-ce que Dieu dit? On va le chasser du jardin pour qu'il ne vive pas éternellement en prenant
des fruits de l'arbre de vie. Adam, dès le début, a été créé, limité et mortel. Adam, je répète, parce que dans nos églises évangéliques, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. On croit qu'Adam était immortel. Non, il n'était immortel que parce qu'il avait accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et c'est une grâce, je le dis souvent, c'est une grâce que Dieu ait limité nos vies de péché à 120 ans. 120 ans de souffrance, c'est déjà largement suffisant. Eh oui, l'être humain n'était pas destiné à la souffrance, aux tentations, à la lutte permanente. Mais il était mortel, même dans le jardin. Jésus vit les limites de l'humain en présence de Dieu. C'est ça la nouveauté. En acceptant de ne pas tout pouvoir. C'est ça l'humain. Si Jésus avait accepté d'être vraiment le Dieu que nous, dans nos raisons, on pourrait imaginer, le Dieu super kaléidoscope qui lance des éclairs de partout et qui transforme tout comme dans un clin d'œil, avec une baguette magique, il n'aurait pas pu être le deuxième Adam. Il fallait qu'il vienne dans les mêmes conditions que le premier Adam, hormis le péché. Le premier Adam est venu sans péché. Le deuxième Adam arrive sans péché. Les mêmes conditions. Et Jésus vit ses limites. Il accepte de ne pas tout pouvoir et de ne pas tout être. Ce que le couple des origines, nous le savons, n'a pas été capable de réaliser. Existe donc l'enfant Jésus qui façonne des oiseaux d'argile qui soufflent dessus pour qu'ils deviennent des oiseaux de chair et qui s'envolent. Mais oui, à l'apprentissage de l'obéissance, selon le texte d'Ésaïe 7, 14, dans lequel l'enfant apprend à discerner le bien du mal. Autrement dit, les bêtises de vos enfants, ce n'est pas des péchés, c'est des bêtises, jusqu'à ce qu'ils sachent faire la différence entre le bien et le mal. Jésus a dû apprendre cela durant son enfance, comme toute enfance sur terre, mais sans péché. Existe également la toute connaissance. On en a parlé avec les jeunes vendredi. Face aux questions de ses disciples à propos de la fin des temps, Jésus répond en Matthieu 24, 36, il dit quoi? Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père connaît. Jésus ne connaissait pas tout. Tout comme nous, il a grandi dans l'écoute de Dieu. Souvenez-vous de sa réaction à 12 ans en parlant dans le temple avec les théologiens, et quand il répond à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Certains chrétiens évangéliques pensent que Jésus, à ce moment-là, avait déjà toute la révélation de toute la mission. On n'en sait rien. On ne peut pas faire dire au texte plus que ce que le texte dit. Ce que le texte dit ici, c'est que Jésus a conscience d'avoir une filiation particulière avec Dieu par rapport à celle qu'il a avec Joseph. C'est tout. Cela ne signifie pas qu'il connaissait déjà l'ensemble de sa mission. Cela ne signifie pas qu'il avait compris qu'il devait mourir sur une croix pour ôter le péché du monde. La plupart des théologiens placent au moment de son baptême la compréhension spécifique de sa mission. Pourquoi? Marc 1, les versets 7 à 11, décrit ce moment particulier. Je cite le verset. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. Écoutez bien, c'est là. C'est toi, mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Et cette phrase sonne pour Jésus, qui connaît si bien l'Ancien Testament, comme un amalgame de deux textes. Il y a tout d'abord le psaume 2, dans lequel Dieu dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est le verset qui sert
à certains de dire à l'adoptionnisme, dont on a parlé avant, hein, vous vous souvenez, je t'ai engendré aujourd'hui, ça veut dire qu'avant tu n'étais pas mon fils, maintenant tu es mon fils. Mais quand on met tous les textes ensemble, ça ne fonctionne plus. Donc, je suis le fils, je suis le roi sur Sion, sur la montagne sainte. Demande-moi, continue le psaume 2, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est repris dans Ésaïe 53. Le serviteur souffrant qui accepte de mourir pour les péchés du monde recevra les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Mais il y a un deuxième texte, Genèse 22, 2, l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand vous traduisez Marc 1, qui a été écrit en grec, quand vous le traduisez en hébreu, ça donne exactement le verset de Genèse 22. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et c'est à ce moment-là, la plupart des théologiens l'expliquent comme ça, c'est à ce moment-là que Jésus a dû comprendre qu'il était le fils unique bien-aimé du Père, emmené sur l'origine, le serviteur souffrant, à qui les nations seront données, après qu'il ait offert sa vie en rançon pour les péchés. Et d'ailleurs, l'évangile de Marc, tout comme Matthieu, tout comme Luc, place immédiatement après ce baptême l'épisode de la tentation au désert. Jésus est poussé par l'Esprit. Ok, t'as compris pourquoi tu es sur la terre. Maintenant, on va voir comment tu réagis. Poussé au désert. Jésus, vrai homme, va devoir choisir comment il met en œuvre cette mission. Les trois tentations qui sont relatées dans les évangiles cherchent toutes à pousser Jésus à sortir de sa condition humaine, à tomber dans la magie. T'as faim? Prends des pierres, transforme-les en pain. Tu veux montrer que tu es vraiment Dieu? Au lieu de mourir sur une croix, saute dans le haut du temple. Les anges vont venir, tout le monde verra côté Dieu. Vous voyez, les trois tentations cherchent à pousser Jésus à sortir de sa condition humaine, à tomber dans un mauvais usage de ses pouvoirs divins, à révéler qui il est par des actes de puissance, à éviter la souffrance. Je te l'ai donné, les nations avec toute leur gloire, mais c'est pas la peine de passer par la forme, mets-toi à genoux devant moi. Éviter la souffrance et la condition humaine. Et Jésus résiste. Il est vraiment humain, il ira au bout de sa mission comme un être humain. C'est ce que Jésus met lui-même en avant en disant « Je suis le Fils de l'homme ». C'est le titre le plus utilisé par Jésus, le Fils de l'homme. Un membre de la race humaine. L'appellation Fils de l'homme apparaît dans le livre de Daniel, Daniel 7, verset 13, et elle désigne le vainqueur des puissances du monde, représenté par autant de bêtes féroces. On va en parler dans les études bibliques sur l'Apocalypse. Le Fils de l'homme est un membre de la race humaine, même s'il est aussi pleinement Dieu. Ça, c'est pour Jésus, vrai homme, une humanité sans péché, capable de vivre le projet de Dieu avec toutes ses limites. Rappelez-vous ce que dit Paul. C'est le chemin que l'Évangile, c'est le chemin que Dieu nous propose à nous aussi. Et puis Jésus est vrai Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, vrai Dieu? Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça signifie le Père et son amour. Ça, c'est le vrai Dieu. Sans la puissance et la terreur. Jésus nous révèle véritablement le Père. À Philippe qui lui dit « Montre-nous le Père et cela suffit »,
qu'est-ce que Jésus dit? Il y a si longtemps que tu marches avec moi et tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le vrai Dieu, c'est le Père et son amour. Je voudrais aujourd'hui, 24 décembre, mettre en avant cette réalité immense, réjouissante. Que si Jésus, vrai homme, nous montre ce qu'est l'humanité sans péché, Jésus, vrai Dieu, nous révèle la nature profonde et essentielle de Dieu. Et quand je dis essentiel, ce n'est pas dans le sens nécessaire. Essentiel a un deuxième sens qui est son essence, sa nature profonde. Dans nos théologies évangéliques, on met toujours l'amour de Dieu en équilibre, en parallèle avec la sainteté de Dieu, en disant les deux caractéristiques sont équivalentes et il faut les tenir en équivalence pour ne pas tomber dans l'hérésie. Autrement dit, l'hérésie ce serait la sainteté de Dieu sans son amour, ou bien l'amour de Dieu sans la sainteté. La sainteté sans amour, c'est la dureté, c'est le jugement, c'est les pharisiens. L'amour sans la sainteté, c'est le gnosticisme, c'est la vie bonne, spirituelle. Tout est permis. Chers frères et sœurs, c'est théologiquement juste. Nous, les êtres humains, nous devons tenir ensemble l'amour et la sainteté de Dieu pour pouvoir marcher et grandir dans la foi. Mais, ce n'est que parce que l'histoire de l'humanité a conduit la création dans la chute et le péché que nous sommes obligés de tenir ces deux caractéristiques ensemble. La sainteté de Dieu, sa profonde différence avec l'humanité, a produit la colère et le jugement contre le péché. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus a montré et démontré que l'amour de Dieu pour nous est plus fondamental que sa puissance, que sa sainteté. L'amour restera le motif premier de Dieu. En lui-même, Dieu est amour. Dieu est relation. Dieu est communion. La sainteté, mes frères et sœurs, n'existait pas au point de départ. Avant que Dieu crée le monde, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de différence, il était seul. La sainteté existe depuis que l'humain existe. La sainteté, fondamentalement, c'est la radicale différence de Dieu avec nous. Donc avant que nous on existe, quand il n'y avait que Dieu, eh bien il n'y avait que relation, amour, communion. Le vrai Dieu, c'est le Père, c'est l'amour, c'est la bienveillance. C'est la relation qu'il souhaite avec nous, c'est la communion qu'il souhaite avec nous. Un jour, il n'y aura plus de jugement, plus de terreur. La sainteté, la différence de Dieu ne nous fera plus peur. Et c'est ce que Jésus est venu démontrer. Alors en tant que vrai homme, sa naissance aboutit logiquement à la croix. Ce n'est pas possible autrement. En tant que vrai Dieu, Jésus ne pouvait pas rester à la croix. La croix aboutit forcément à la résurrection. Mes frères et sœurs, ce qui commence à Noël durera éternellement. Et nous sommes invités par ce texte de Philippiens, qui est magnifique, à entrer dans la même dynamique, à comprendre que nos limites ne sont pas des oppositions, ne sont pas des freins que Satan a mis dans nos vies, mais ce sont des lieux où nous pouvons manifester le vrai Dieu, comme Jésus a manifesté le vrai Dieu. Je prie pour que vous puissiez
comprendre en profondeur ce que cela signifie que Jésus était à la fois vrai Dieu et vrai homme.